Bonjour à tous, je suis M. Kouné Alassane, professeur de mathématiques. Bienvenue dans la plateforme École Mali. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien 2020, série TLL. Exercice 1, 6 points. On considère la fonction f, g, h et t, définie respectivement par f de points, x associé à f de x égale moins x carré sur 2, moins 2x plus 3. G de point x associé à g de x est égal à moins x au cube plus 4x carré plus x moins 5. H de point x associé à h de x est égal, entre parenthèses, 2x plus 1, facteur de moins 3x plus 5. Et enfin t de point x associé à t de x qui est égal à une fonction rationnelle x carré au numérateur moins x plus 2 sur moins x plus 2. Dans la première question ici, petit t, détermine le domaine de définition de chacune des fonctions f, g, h et t. La deuxième question, petit b, calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions f, g, h et t. On met solution. La première question, petit t, demande de déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions. Déterminons df, dg, dh et enfin dt. Donc, ils ont donné f de x, on sait que f de x est égal à moins x carré sur 2 moins 2x plus 30. Donc, f c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc, le domaine de définition de cette fonction est grand R, qui varie de moins infini à plus infini. Comme D c'est une constante, D ne varie pas. Donc, on suppose ici que la fonction est une fonction polynôme. Donc, ce qui fait que le df sera égal à grand R. Et R aussi, ça varie de moins infini à plus infini. Donc, on peut se permettre d'écrire que le df, ça varie de moins infini à plus infini. Donc, nous avons ici le domaine de définition de notre fonction f de x. Ils ont donné aussi g de x. Le gx égale moins x au cube plus 4x carré plus x moins 5. Donc, on nous demande de donner le domaine de définition de cette fonction qui est g de x. Donc, le g de x, ici, c'est une fonction polynôme. Donc, comme on a aussi bien dit que les fonctions polynômes sont définies sur R, et R varie de moins infini à plus infini. Donc, ce qui fait que le dg ici est égal à R, qui est égal encore l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Donc, nous avons obtenu le domaine de définition de notre G. Le T aussi est donné. On a T de x. Le H, on a H de x qui est égal. Donc, c'est le produit de deux fonctions. On a 2x plus 1, facteur de moins 3x plus 5. Donc, le h de x aussi est le produit des fonctions affines. Donc, ça nous donne une fonction polynôme. Et les fonctions affines et les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc, le domaine de définition de notre h est défini aussi sur grand R, qui est de moins infini à plus 1, plus infini. Donc, ici, on met le dh est égal à R. Le dh égale à R. Donc, R varie de moins infini à plus 1, plus infini. Donc, ça varie moins infini à plus infini. Et enfin, la dernière question, t de x est une fonction rationnelle. On a le numérateur et le dénominateur. Ici, le numérateur, c'est x carré moins x plus 2. Au niveau du dénominateur, nous avons moins x plus 2. Les fonctions rationnelles sont définies par leur dénominateur. Ici, on prend le dt est égal à accolade x tel que x et le moins de grand R tel que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on met le dt ici qui est égal à accolade x tel que x et le moins de grand R. Donc, le dénominateur, c'est moins x plus 2. Donc, dans ce cas, nous allons avoir moins x plus 2 qui est différent de 0.
Donc si moins x plus d est différent de 0, on revient à la ligne, on met posons cette quantité égale à 0, qui est moins x plus d, qui est égal à 0, et nous allons tirer la valeur de moins x, on transpose le plus 2, le signe devient maintenant moins d. Donc impliqué, moins x sera égal à moins d. Le moins et le moins, on peut les simplifier. Donc x sera égal à d ici. Donc on peut dire le dt égale à r privé de cette valeur, c'est-à-dire r privé de d. Donc le dt ici c'est r privé de la valeur trouvée. La valeur trouvée ici c'est d. Donc le dt ici c'est r privé de d. Ou si on veut, on peut donner le dt sous forme de réunion d'intervalles, c'est-à-dire on va faire un petit tableau et en fonction de ce petit tableau, nous allons donner le domaine de définition. Donc ici, on met x ici et notre fonction, parce que c'est x qui est notre variable, x est là et on a le dénominateur moins x plus 2. Et ici, nous allons avoir moins infini. On a obtenu le d et là, nous avons plus infini. Et lorsque nous avons posé que moins x plus 2 égale à 0, on a trouvé que x est égal à 2. Donc le signe ici est négatif. Nous avons le signe à l'extérieur et là, on a le signe contraire à l'intérieur. Donc, ce qui fait que le dt sera égal à, ça varie de moins infini à 2, de d maintenant à plus 1, à plus infini. Donc, le domaine de définition de dt sous forme de réunion d'intervalle sera de moins infini à la valeur 2, union de moins infini de ce point à ce point, nous avons moins infini à d, union maintenant de d à plus 1, plus infini. Voilà le domaine de définition de dt. C'était la première question demandée, donc nous allons passer aux questions suivantes. Donc ici, nous avons la deuxième question, petit d. Donc on nous demande de calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions f, g, h et t. Donc on met la question, on nous demande de calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Donc, on a f de x. Ici, f de x est égal à moins x carré sur d moins 2x plus 3. Donc ici, on nous demande de déterminer la dérivée de cette fonction, et c'est une fonction polynôme. Donc la dérivée de f est f' de x. Donc ici, nous allons appliquer la formule de x à la puissance n. Donc si nous avons par exemple a fois x à la puissance n, donc a fois x à la puissance n est égal à n fois a x à la puissance n moins n. Donc la dérivée de a fois x à la puissance n, ça fait n a x à la puissance n, n-1. Donc ici, nous allons appliquer cette formule. Et la dérivée aussi de ax est égale à a. Par exemple, la dérivée de 2x est égale à d. Donc la dérivée de 3x, ça fait égal à 3. Et la dérivée de a aussi est égale à 0, c'est-à-dire la dérivée d'une constante nous donne 0. Par exemple, la dérivée de d égale à 0, 3 égale à 0, la dérivée de 1000 égale à 0. Donc nous allons appliquer ces propriétés pour calculer la dérivée de notre fonction, c'est-à-dire la dérivée de ax à la puissance n est égale à na x à la puissance n-1. La dérivée de ax est égale à a et la dérivée de a égale à 0. Comme exemple, ici, nous avons la dérivée de 2x qui est égale à d, la dérivée de 3x est égale à 3. Donc, on va essayer d'appliquer cette propriété. Donc, bien. Donc, ici, nous avons moins x carré sur d. Donc, la dérivée, on a 2x au carré. Donc, 2 moins 1, ça va rester 1. Ce n'est pas la peine d'écrire l'exposant 1. Mais quand même, on va écrire parce qu'ici, nous allons avoir 2 moins 1 qui va rester 1 ici sur 2. Moins. Ici, nous avons moins 2x. On sait que la dérivée de ax est égale à a. Si la dérivée de ax est égale à a, la dérivée de moins 2x ici sera égale à moins 2. Et là, nous avons 30. Et on sait que la dérivée de a égale à 0. Donc, la dérivée d'une constante égale à 0. Donc, la dérivée de 30 sera égale à 0.
Donc ici, on peut simplifier par dd. Donc ce qui fait f' de x sera égal moins x moins d. Donc nous avons obtenu la dérivée de notre fonction f' de x. Donc nous allons chercher la dérivée de gx. On sait que le gx ici est donné par la fonction, c'est moins x à la puissance 3 plus 4x carré plus x moins 5. Donc nous allons appliquer la dérivée ici. Les propriétés qu'on vient de voir, on va utiliser les mêmes propriétés ici, c'est-à-dire nous allons procéder de la même manière pour avoir la dérivée de g de x. Donc ici nous allons avoir g' de x. Donc on a ici moins x à la puissance 3. Moins x à la puissance 3, on va faire la dérivée de moins x à la puissance 3. Ça sera moins 3x au carré. Et la dérivée de plus 4x carré, la dérivée de plus 4x carré ici, c'est comme si nous avons 2 fois 4 qui va nous donner 8 et on enlève 1 à l'exposant parce que 2 moins 1, ça va rester 1. Et la dérivée de x sera égale à plus 1. Et la dérivée de moins 5 est égale à 0. Donc nous avons ici la dérivée de notre fonction g de x, ok, g' de x. On a donné aussi h de x qui est égal à 2x plus 1, facteur de moins 3x plus 5. Ici, nous avons u fois v. On va appliquer la dérivée de u fois v, c'est-à-dire la dérivée de u fois v n'est rien d'autre que la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. Si vous avez le produit des fonctions, on fait la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde, plus la dérivée de la seconde multipliée par la première fonction qui va vous donner la dérivée de la fonction demandée. Comme dans notre cas, on a h de x. Dans ce cas, ici, nous allons poser que u est égal à 2x plus 1. Et nous allons faire la dérivée de u. On sait que la dérivée de 2x, la dérivée de 2x est égale à d, et la dérivée de 1 est égale à 0, comme la dérivée de ax est égale à a. Donc cela nous permet de dire ici que la dérivée de 2x sera égale à d. Donc nous avons obtenu la dérivée de notre u, qui est u', qui est égal à d. Et le v ici, c'est notre fonction, qui est moins 3x plus 5. Donc nous allons faire la dérivée de moins 3x plus 5. La dérivée de v sera égale à v'. La dérivée de moins 3x, donc on sait que la dérivée de ax est égale à a. Donc si nous avons moins 3x, sa dérivée n'est rien d'autre que moins 3. On enlève la partie x. Et 5 c'est une constante. On a dit que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc la dérivée de 5 sera égale à 0, comme la dérivée de a est égale à 0. Donc ici nous avons obtenu u', v'. Donc comme dans la formule ici, on sait que u fois v, c'est u' fois v plus v' fois i. Donc nous allons remplacer les choses par leur valeur pour obtenir la dérivée de notre fonction. Et h' de x sera égal. Donc u' ici, on a fait la dérivée de u'. U' c'est d ici. Donc on va remplacer u' par sa valeur. Et le v qui est là, la valeur de v c'est moins 3x plus 5. Maintenant, ici, nous avons v'. Et le v' ici, c'est moins 3. On doit avoir plus v'. Comme c'est moins 3, on va obtenir ici moins 3, qui est multiplié par u. Notre u est donné, c'est 2x plus 1. On va remplacer u par sa valeur, qui est 2x plus 1. Ici, nous avons la dérivée, mais on va arranger, on va développer et essayer de réduire un peu. Ici, j'ai 2 multiplié par moins 3x, 2 fois moins 3x, ça me donne moins 6x. Plus, le 2 est multiplié par 5, 2 fois 5, ça fait 10. Moins, le 3 est multiplié, le moins 3 est multiplié par 10x, qui va nous donner moins 6x. Le moins 3 est multiplié par plus 1, qui va nous donner moins 3. Donc, ici, nous avons moins 6x, on sait que moins, ça fait plus, donc le moins va rester. Et moins 6, ça va nous donner moins 12x. Ici, nous avons plus 10, moins 3. La différence entre plus 10 et moins 3. 10 est plus grand que moins 3. Donc, pour le plus va rester et ça va rester plus 7. Et nous avons maintenant la dérivée de notre fonction h de x. Et enfin, on va aller chercher la dérivée de t de x après ça.